Lors de notre dernier cours, afin d'explorer les familles de composés minéraux, nous avons classé une série de substances dont on vous donnait notamment la formule brute. Parmi les espèces proposées, vous avez trouvé deux mélanges. Il s'agissait de l'eau de Javel et de l'ammoniac. Ammoniac IAQUE, à ne pas confondre avec ammoniac IAC. L'ammoniac IAC est la substance pure NH3. L'ammoniac IAQE est la solution aqueuse d'ammoniac, c'est-à-dire le mélange d'ammoniac NH3 et d'eau H2O, tel que représenté ici. Il s'agissait donc bien d'un mélange, et si vous utilisez cette substance à la maison pour faire des nettoyages, vous verrez qu'elle est transparente incolore et que vous avez quelque chose qui est totalement homogène. De même que dans le cas de l'eau de Javel, vous avez également quelque chose de transparent incolore, homogène, alors qu'il s'agit d'un mélange d'eau, de sel et d'hypochlorite de sodium. Nous avons donc classé ces deux substances dans les mélanges homogènes. Nous avons cherché ensuite à éliminer tout ce qui n'était pas minéral, donc à repérer les substances qui sont de nature organique, c'est-à-dire qui contiennent du carbone et de l'hydrogène. Nous avons trouvé toute une série de molécules qui contenaient du carbone et de l'hydrogène. Certaines avaient en plus de l'oxygène, représenté sur les modèles en rouge, ou de l'azote, représenté sur les modèles en bleu. Vous retiendrez donc que lorsque vous voyez une molécule qui est représentée avec plein d'atomes noirs ou gris et des atomes blancs, le noir représentant le carbone, le blanc l'hydrogène, ce sont des molécules organiques. Ici, nous avons distingué l'acide citrique qui a des propriétés acides des autres substances. C'est le nom qui vous indiquait qu'il avait des propriétés acides. Nous allons également retenir que si on voit une formule non pas brute telle que donnée ici, mais plutôt semi-développée, eh bien nous reconnaîtrons un acide organique à la fin de sa formule qui est COOH, parce que la propriété d'un acide, c'est de libérer un H+, et en l'occurrence, c'est celui qui est au bout de la fonction représentée par COOH. Donc ici vous avez deux acides qui sont proposés, l'acide formique, l'acide acétique, ces deux acides qu'on utilisera parfois en chimie minérale, même si en réalité ce sont des acides organiques. Nous avons ensuite cherché la catégorie la plus simple, les oxydes, simples parce qu'il n'y a qu'un autre élément en plus de l'oxygène. Nous avons trouvé deux substances, l'oxyde de fer qui est un pigment coloré, le dioxyde d'azote qui est un polluant. À noter qu'il y a une grande différence entre ces deux substances. L'une est un oxyde de métal solide ionique, tandis que l'autre est un oxyde de non-métal, une molécule, et nous avons dans le cas de ces oxydes de non-métaux plutôt affaire à des gaz. Leurs réactions chimiques sont également très différentes, c'est pour ça que souvent on casse cette catégorie en deux et qu'on explicite qu'il existe des oxydes de métaux et des oxydes de non-métaux. Nous avons ensuite cherché si nous avions des hydroxydes. La formule d'un hydroxyde, c'est un cation métallique ou NH4+, et en face un anion OH-. Nous avons trouvé la soude caustique, utilisée plutôt en France. En Suisse, on a plutôt des acides comme des bouches canalisation, mais en France, vous le trouvez dans le rayon ménager. La soude caustique qui est extrêmement corrosive, et vous manipulerez avec une attention particulière et notamment des lunettes, comme tout les hydroxydes. Donc vous retiendrez qu'un hydroxyde c'est quelque chose qui est dangereux et que vous utiliserez cette substance avec précaution. Alors à ne pas confondre avec un acide organique qui finit par COOH. Dans le cas de l'acide organique, c'est pas le OH- qui est libéré, c'est le H+, c'est un acide, mais c'est aussi corrosif, donc on y fera également attention. Et puis vu qu'on est sur les acides, eh bien passons à la catégorie acide. Nous avons trouvé deux acides. La formule d'un acide commence par le cation H+, suivi d'un non-métal ou d'un non-métal et d'un oxygène, donc d'un anion. Ici nous avions deux acides qui n'étaient pas nommés par leur nom pour que vous ne puissiez pas les reconnaître justement par leur nom. L'huile de vitriol, dont le nom correct est acide sulfurique, qu'on trouve dans les batteries de voitures. Et nous avions un autre acide qui était proposé, le sulfure d'hydrogène. Alors lorsqu'il est pur, on l'appelle le sulfure d'hydrogène, c'est lorsqu'on le met dans l'eau qu'il va libérer ces ions H+, et qu'on l'appellera alors acide sulfhydrique. Nous avons ensuite cherché tout ce qui était sel. Alors la définition d'un sel, c'est un acide dont on a remplacé l'ion H+ par un métal ou par le NH4+. On en a trouvé toute une série ici. La soude, le blanc de Meudon, le fluorure de sodium, le sel
sel de cuisine qu'on connaît comme étant le sel avec un grand L, puisque c'est lui qu'on appelle sel dans le langage courant. L'iodate de potassium et le sel d'Epsom sont tous des sels donc dont la formule commence par un métal et est suivie par un anion, en l'occurrence, qu'il soit simple ou complexe. Nous avons ensuite cherché les substances qui avaient des propriétés entre acides et sels parce qu'elles contiennent à la fois un ion métallique et à la fois un ion H+, en plus d'un anion. Nous avons trouvé une seule et unique substance, le bicarbonate de soude, qui est une substance que vous utilisez pour faire monter les gâteaux. Son nom correct est hydrogénocarbonate de sodium. Donc pour reconnaître un sel acide au niveau du nom, tout ce qui commence par hydrogéno ou dihydrogéno suivi du nom d'un sel. Ce ne sera pas une catégorie de molécules que nous allons utiliser cette année. Malgré tout, je voulais quand même que vous la voyiez une fois ici. Parmi les substances que nous avons pu repérer, nous avons trouvé également des corps purs simples. Il y en avait 3. 2 étaient atomiques, le diamant et le graphite, qui sont tous les deux du carbone pur, mais organisé différemment dans l'espace. Et puis, l'un était moléculaire, c'était le phosphore rouge, dont la formule est P environ 2000 atomes liés ensemble. C'est la matière brune des frottoirs, des boîtes d'allumettes. Ça nous a permis de vous rappeler que vous devez connaître les corps purs simples moléculaires du tableau périodique, c'est-à-dire les non-métaux dont les numéros sont 1, 7, 8 et 9, donc hydrogène, azote, oxygène et fluor, ainsi que tout ce qu'il y a dans la colonne des halogènes en dessous du fluor, donc brome, chlore, iode. Ils sont tous moléculaires, diatomiques. Lorsqu'on vous parle du phosphore et du soufre, on vous donne généralement la formule parce que ce sont des non-métaux qui sont moléculaires mais qui ne sont pas forcément diatomiques. Il nous restait ensuite les hydrures. La définition d'un hydrure, c'est un corps qui contient un métal et de l'hydrogène, ce qui permet de faire de l'hydrogène un ion négatif, donc d'où le nom hydrure. Il n'y en avait qu'un. Vous auriez pu mélanger avec la phosphine en oubliant qu'il s'agissait d'un métal avec un hydrogène. La phosphine, elle, est inclassable dans ce tableau, de même que 2 autres substances sont inclassables, l'eau et l'ammoniac. Pour ces 3 substances, on vous demande de connaître leur nom et de savoir qu'il s'agit de substances qui ont des propriétés suffisamment différentes pour qu'il n'y ait pas une catégorie qui leur soit associée.